Maintenant, je vais vous parler d'un principe de stratégie militaire qui est très important, probablement le plus important, qui est la sélection et le maintien de l'objectif. Et ça se traduit en stratégie militaire par l'identification d'une mission claire, nette et précise pour chaque unité ou chaque élément au sein d'une force militaire. Comme ça, toutes les unités, tous les éléments dans cette force militaire savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à accomplir comme tâche, comme résultat, afin de permettre à l'organisation, que ce soit une armée, une brigade, quoi que ce soit, d'atteindre son objectif militaire final. Ça se traduit aussi, c'est applicable aussi dans le monde des affaires, en stratégie d'affaires. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir une mission claire, nette et précise dans une organisation commerciale, dans une entreprise, et de s'assurer, et ça à tous les niveaux, et de s'assurer que tout le monde, que cette mission-là est communiquée à travers l'organisation. Il y a 3 raisons pour ça. La première raison, c'est pour empêcher pour empêcher que les efforts de l'organisation se dissipent à gauche et à droite. Qu'il y a des gens qui s'en vont à gauche et à droite dans toutes les directions. On veut que tout le monde pousse ou tire dans la même direction. Donc, pensez un peu au souk à la corde. Tout le monde tire dans la même direction et puis ça permet une démultiplication des forces de chaque personne, une synergie. Donc, ça, c'est la raison numéro 1, pour que tout le monde aille dans la même direction. La deuxième raison, c'est pour permettre de concentrer l'effort de l'organisation et d'établir des priorités claires, nettes et précises et savoir qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Donc, savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. Et puis, ça forme un peu une tête de flèche. On concentre notre force et nos ressources sur les efforts, sur les objectifs qui vont avoir les meilleurs résultats ou les meilleures chances de résultats. Donc, deuxième raison pourquoi on a besoin d'une mission claire, nette et précise et de la communiquer. La troisième raison, finalement, c'est pour permettre à tous et chacun dans l'organisation d'exploiter et d'utiliser son initiative pour le bien de l'organisation et pour atteindre cette mission. La mission, ça ne dit pas aux gens comment faire les choses nécessairement, mais ça leur dit quoi faire, quel est le résultat à atteindre. Et ça permet la liberté aux gens dans l'organisation d'utiliser leur initiative pour atteindre cet objectif-là, pour trouver différentes façons d'atteindre ces objectifs-là. Donc, quand on rencontre divers obstacles ou de la résistance ou de la concurrence, quoi que ce soit, les gens peuvent s'adapter au fur et à mesure selon les besoins de la situation et selon la réalité de la situation telle qu'elle est sur le terrain pour atteindre l'objectif. Donc, c'est important de se souvenir de l'importance critique de la mission, qu'elle soit claire, nette et précise, qu'elle soit bien communiquée au sein de l'organisation. Et ça, c'est le fondement même du principe de stratégie, de sélection et maintien de l'objectif.